Bonjour Gwenaël et bonjour tout le monde. Bonjour Andrea, bonjour à tous. Nous voilà aujourd'hui pour un nouveau interview au sein de la FIP qui nous permet, comme d'habitude, de connaître mieux nos membres et nos adhérents, mais aussi l'esprit et l'énergie de l'association de la FIP. Mileri Gwenaël, quel plaisir de Oui, t'interviewer aujourd'hui. Comment vas-tu? quel plaisir également d'être interviewée par toi Andrea, ça va très bien, merci. J'espère toi aussi. Oui, très bien, merci. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes, qu'on puisse savoir en fait qui es-tu. Ok, donc Gwenaëlle Millery, comme tu l'as dit, j'ai 39 ans et je viens du Grand Est. Donc je me situe grosso modo entre Strasbourg et Nancy. Et j'ai une entreprise qui s'appelle Signature Beauté où j'anime en fait des ateliers sur le thème de la beauté. Voilà, en fait, je me définis comme coach beauté. Donc, Super. des ateliers du type pour apprendre à se maquiller, pour prendre soin de sa peau, bien sûr des ateliers morphologiques, colorimétrie, et puis j'ai quelques prestations d'esthéticienne puisque à la base je suis esthéticienne. Voilà. Waouh, j'ai hâte d'en savoir plus. D'ailleurs, oui, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours et de toi aussi? D'accord, donc effectivement, comme je le disais, j'ai une formation d'esthéticienne à la base. Donc le conseil en images, voilà, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, quand j'ai passé mon bac, il y a un certain nombre d'années maintenant. Voilà, je voulais faire du conseil en images. Et puis, bon, il n'y avait pas de formation, enfin, c'était pas un métier qui était très connu il y a 20 ans. Euh, voilà, donc je me suis dirigée vers une formation qui était, selon moi, assez proche, où on touche aussi à l'image, hein, en esthétique. Et voilà, donc j'ai une formation à la base d'esthéticienne. Euh, j'ai un autre job à côté de Signature Beauté, c'est que je suis formatrice donc en esthétique. J'enseigne ma profession dans un lycée professionnel pour des élèves qui préparent un bac pro esthétique, donc qui se destinent à être esthéticien, esthéticienne. Super. Et c'est ta spécialité dans le conseil en image aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Voilà. Et donc, l'entrepreneuriat, bon, c'était pas quelque chose que j'avais en tête voilà, dans ma vie professionnelle en général. Et c'est venu un petit peu à moi par hasard. C'est que un jour, j'ai des amis qui m'ont demandé voilà, de faire une petite soirée entre filles pour apprendre à se maquiller, etc. Et puis, voilà, je leur ai imprimé un cours que je donne à mes élèves habituellement. Je leur ai dit d'amener leur maquillage, etc. On a fait cette petite soirée et puis à l'issue de la soirée, voilà, il y a des personnes qui m'ont dit que ah, mais si tu avais eu des produits, je t'en aurais acheté. Ah, et puis moi ça m'intéresse aussi, moi ça m'intéresse aussi. Oui. Ah, voilà. Et puis bah, l'idée a fait son chemin de se dire que on va peut-être pas toujours faire ça dans le cadre amical, mais qu'on pourrait peut-être faire ça dans un cadre un peu plus structuré, un peu plus professionnel. Et puis voilà, Signature Beauté est née comme ça. A vu le jour. Voilà. Génial. Beau parcours. Oui. Et comment la FIP est venue à toi? Comment la FIP est venue à moi? Ben, en fait, donc l'année dernière, je me suis formée à l'IDRI au conseil en images. J'ai fait un congé de formation et puis lors de la formation, j'ai pu rencontrer Isabelle Montanet, donc, qui fait partie également de la FIP, pour un cours sur les lunettes. Voilà. Et pendant ce cours, voilà, en tant que membre de la FIP, elle nous a fait part de son expérience dans la FIP et puis voilà, elle nous a expliqué un petit peu ce qu'était la FIP et qu'on pouvait y adhérer. Et j'ai trouvé le concept assez intéressant.
Alors, normalement, à l'IDRI, la FIP intervient à toujours une journée de présentation. C'est vrai qu'il y a eu quelques changements avec cette crise sanitaire et tout, mais à partir de cette année, ça va revenir, cette journée entière de présentation en détail de la FIP, ça va revenir. Et d'ailleurs, j'aurai le plaisir de faire cette journée, de la présenter. Donc, j'ai hâte de pouvoir partager aux prochains conseillères en image cette association. D'ailleurs, ça ne fait pas très longtemps que tu as adhéré à la FIP. Tu as assez de recul pour pouvoir nous dire qu'est-ce que ça t'apporte. Oui, effectivement, ça fait pas très longtemps que je suis à la FIP, ça fait quelques mois. Mais en tout cas, j'ai pu déjà assister à une réunion et puis je suis l'activité de la FIP sur les réseaux sociaux pour être informée régulièrement. Il y a quand même des infos qui sont assez régulières. Bon, ben, toi qui fais les interviews sur YouTube. Enfin voilà, il y a quand même une communication qui est assez dynamique. Et ben, j'ai rencontré des personnes très sympathiques déjà. Ça, c'est super, c'est génial. Déjà, rien que ça, rien que pour ça. Et puis, ben, échanger avec ses pairs, je trouve que c'est super intéressant, super enrichissant. Là, il y a un séminaire qui est prévu au mois de juillet. J'espère pouvoir y aller pour vous rencontrer en vrai, en chair et en os. Voilà, enfin, d'avoir des confrères, des consoeurs, c'est important, je trouve, parce que le conseil en image, ben voilà, à côté de chez moi, il n'y a personne qui fait ça, donc j'ai personne avec qui échanger sur le sujet. Donc voilà, avoir un vivier de confrères, de consoeurs avec qui on peut échanger, bah, c'est toujours très enrichissant. C'est vrai. D'ailleurs, je tiens à continuer un peu ton idée, puisque c'est vrai que c'est juste magnifique de pouvoir avoir une consoeur à qui tu peux lui envoyer un message et lui demander si jamais tu rencontres une problématique. Écoute, aujourd'hui, je rencontre cette situation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je sais que toi, tu es, spécialisé dans ce domaine-là, que ce soit l'esthétique, le maquillage, la photographie, etc. Il y a tellement des personnes qui ont d'autres arcs à leur corde, des cordes à leur arc, voilà. Dans l'autre sens, oui. Voilà. Et c'est magnifique d'avoir l'avis de quelqu'un, d'être au sein d'une communauté qui est bienveillante et qui essaye d'avancer ensemble. C'est vrai que ça peut changer. Pour moi, ça a été le cas. Ça a changé beaucoup des choses. Ça m'a aidé à mieux évoluer, en tout cas. Bien. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais de la FIP à quelqu'un qui ne connaît pas encore cette association? Ça, c'est pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être ne connaissent pas encore ou n'ont pas adhéré à la FIP. Bah, je trouve que ça peut être un tremplin ouais, pour évoluer professionnellement quand on débute dans le conseil en image, d'avoir des contacts pro. Euh, on, on nous donne quand même aussi la possibilité d'assister à des formations. Donc voilà, quand on cherche à progresser, à évoluer dans le domaine, je trouve que c'est un très bon moyen de le faire en tout cas. Et aussi, j'ajoute, ça donne aussi la possibilité de faire des formations, de le faire en tant que test. Si jamais c'est la première fois qu'on a envie de lancer un atelier comme toi tu as déjà l'habitude aujourd'hui. Mais si jamais on est au début et qu'on souhaite lancer un atelier, une formation et qu'on hésite, on peut toujours le faire d'abord à la FIP et avoir les avis des autres et ensuite se lancer en particulier. C'est vrai que ça peut être aussi, ça peut aller dans ce sens-là aussi où on peut expérimenter des idées, des projets. Oui. C'est génial ça. Bah oui, d'avoir un avis bienveillant et professionnel sur son activité, mais
c'est génial, c'est juste génial. Et du coup, pour finir ces questions, j'aimerais bien te demander si tu serais une couleur, tu serais quoi comme couleur et pourquoi? Voilà. Si j'étais une couleur jaune aujourd'hui. Oui, Ah, oui. non, alors bon, je vais dire le violet parce que le violet, c'est ma couleur préférée. Parce que c'est une couleur qui est, alors, c'est un mélange de rouge et de bleu. C'est une couleur qui est à la fois féminine, mais pas trop, un peu masculine également. D'accord. Elle est associée un petit peu au mystique, au mystérieux, etc. Et en fait, ça me ressemble bien, ce côté un peu mystère. Voilà, C'est ce que je j'aime voulais bien te demander. développer mon côté mystérieux. C'était justement ce que je voulais te demander. Si on pouvait associer ça à ta personnalité, si on pouvait associer cette réponse à ta personnalité. Oui, bah oui, je crois que oui, on peut, vraiment. Génial. Merci, merci Gwenaëlle d'avoir fait cette interview avec moi, de nous avoir permis de mieux te connaître. Et nous, on s'est déjà vu une fois personnellement. On a eu ce Oui, plaisir, mais j'ai hâte de te revoir soit lors des ateliers que la FIP organise souvent, soit sinon au séminaire. Très rapide. oui. Ben, moi aussi, j'ai hâte de te revoir parce que voilà, je me souviens très bien de la première fois où on s'est rencontrés et que voilà, t'es une personne qui m'a marquée en tout cas. Voilà. Merci. Je prends ce compliment et je te remercie énormément. Bon, l'interview est finie. On se retrouve la prochaine fois avec un autre interview en essayant de connaître et de dévoiler une autre adhérente ou bien un autre adhérent, puisqu'il y a des hommes aussi à la FIP. Merci à toi, Gwenaëlle, et merci à vous, ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci Andrea, merci à tous. Au revoir. Au revoir.